Ce lundi marque donc un tournant dans la mobilisation des agriculteurs. Mécontents des annonces de Gabriel Attal vendredi dernier, ils lancent désormais à partir de 14h ce qu'ils appellent le siège de Paris. Ils ont pris la route ce matin. Alors la capitale sera-t-elle bloquée ce soir et pour ces prochains jours? On fait le point avec Léa Merlier, Lise Cloy et Loïc Gorgibus. C'est le grand départ pour Justin. Avec une dizaine d'agriculteurs, il quitte Bonne-la-Rolande dans le Loiret pour rejoindre le blocage de Villabé, en région parisienne. On est parti rejoindre des tracteurs pour bloquer la 6 pour une durée indéterminée. Un périple de 70 km, escorté par la gendarmerie. On a pris le sac de couchage et puis on va attendre le temps qu'il faudra. Pour soutenir le mouvement parisien, certains viennent de loin, voire très loin. Ici, un convoi au départ d'Agen. Combien de temps on va mettre, je pense, 24 heures. D'ici 1 heure, les principaux axes autoroutiers menant vers la capitale seront bloqués par 8 rassemblements. L'un d'eux est à seulement 8 km du centre. À Beauvais, cela fait bientôt 1 semaine que les agriculteurs bloquent l'A16. On a toujours la même motivation, ça change pas, on a toujours autant de monde, plus de monde de jour en jour, donc ça change pas du tout. Un siège à l'organisation quasi militaire. Une deuxième action se met en place sur l'A1, vous êtes au courant. Blocage de l'A1 à un point donné à Chennevilliers, l'aire de Chennevilliers. Arrêt total. Les agriculteurs veulent stopper les poids lourds qui tenteraient d'accéder à la capitale. Faire comprendre à la population qu'on est là pour se faire entendre. On ne veut pas casser, on ne veut pas de dégradation. Mais on veut se montrer, il faut qu'on se montre et dire qu'on lâche rien. Parmi les lieux stratégiques sous haute surveillance, le marché de Rungis. Des blindés sont postés devant chaque entrée. Bonjour, vous avez la carte de Rungis s'il vous plaît? Les forces de l'ordre contrôlent toutes les allées et venues. C'est impressionnant. On verra bien comment ça va se passer et tout ça. On va peut-être avoir de la marchandise qui va arriver en retard, mais après, voilà. Donc, pas d'inquiétude, pas de stress. Pour surveiller les sites sensibles, 15 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, appuyés par des hélicoptères. L'objectif, empêcher les agriculteurs d'entrer dans les grandes villes ou de bloquer les aéroports et les marchés internationaux. En signe de soutien à la mobilisation parisienne, à Nîmes, tôt ce matin, cette banderole est décrochée de l'autoroute A9 pour prendre la direction de la capitale. C'est parti pour Paris, on va envoyer 3 collègues sur Paris, soutenir les copains de la couronne parisienne. Au total, une quarantaine d'actions sont menées dans toute la France aujourd'hui. Effectivement, une quarantaine de points de blocage annoncés pour aujourd'hui, contre une centaine vendredi dernier. Ce mouvement des agriculteurs entre dans sa 2e semaine et on observe de nouvelles conséquences. Des transports scolaires sont supprimés par endroits sur les routes. Il faut davantage s'adapter et aussi quand on fait ses courses. Jeanne Cancard, Alexandra Vieira et Charlotte Gerbelot. Pour aller travailler ce matin, Alicia doit changer ses habitudes. Elle ne traverse pas ce pont en voiture, mais à pied. Normalement, je viens en voiture avec mon compagnon, sauf que là, il est obligé de me déposer en bas du rond-point pour que je vienne après à pied au boulot. À Langon, en Gironde, les viticulteurs ont rejoint le mouvement. Ce matin, opération escargot, avec des routes bloquées et des embouteillages. Il faut donc vite s'adapter. Et ça ne semble pas déranger les habitants. On arrive quand on arrive, et puis on fait avec. Vous les soutenez? Bien sûr. Ce matin, dans la commune, pas de transport scolaire non plus. À la dernière minute, les parents ont dû s'adapter. D'habitude, elle prend le bus et voilà, on s'occupe pas vraiment d'elle. Mais vu qu'on a vu qu'il y avait les transports qui roulaient pas, donc on s'est dit qu'on allait la mener. Il a fallu se lever plus tôt et puis en cas de pas arriver à l'heure. Mais bon, ça va, les accès au collège sont pas bouchés. Voilà, c'est vraiment les centres-villes, l'accès à l'autoroute. Mais bon, on gère, faut faire avec. En région parisienne, Judith est gérante d'un restaurant en bordure de la Nationale 7. Avec les blocages routiers, il y a moins de circulation. Et ce midi déjà, elle constate une baisse de fréquentation. On a moins de gens pour le café le matin parce qu'ils ont peur d'être en retard pour le travail quand ils y arrivent. Et pour déjeuner, c'est pareil, ça fait une perte de clientèle, malheureusement. On est tous un peu impactés par rapport à ça.
Dans ce supermarché à Annecy, autre conséquence du mouvement. Des paniers retournés et certains bacs de fruits et légumes vides. Pour la plupart des clients, ces ruptures de stock ne sont pas gênantes, mais certains sont tout de même sceptiques. On fait des réserves, des pâtes, des boîtes, on a tout de l'huile. On s'adapte. Oui, mais comment? On verra bien au fur et à mesure. Oui, de toute façon. Bon, ce qu'il faut espérer, c'est que ça se débloque et puis qu'on soit approvisionné, quoi, parce que là, on ne sait pas trop où on va. Pour le moment, les supermarchés concernés ne savent pas encore quand la totalité de leurs rayons seront de nouveau remplis. Et cette mobilisation massive des agriculteurs a un coût, surtout pour ceux qui sont en train de monter sur Paris. Combien de frais de carburant, combien pour les pneus, où dormir et quelles conséquences aussi dans les exploitations quand on les laisse plusieurs jours. Qui prend la relève? C'est ce qu'ont cherché à savoir Laszlo Gelabert, Tristan Vartagnan et Christophe Deveau. Et s'il vous plaît, si vous avez le plein à faire, c'est maintenant là. Pour parcourir les 700 km qui les séparent de Rungis, ces agriculteurs d'Agen ont de la chance. Cette entreprise locale leur a offert cette citerne de 13 000 litres de GNR. À 1,26 € le litre, c'est un beau cadeau de 16 000 €. C'est une profession qu'il faut aider, parce que c'est une profession de souffrance. Certains ont fait les comptes sur ce qu'aurait pu coûter ce long périple. Il faut 400 litres à l'aller, 400 litres au retour, il faut 800 litres, à plus d'1 €, il faut 1 000 € de fuel. Des tracteurs qui vont beaucoup consommer et des pneus qui vont s'user très vite. Le tracteur, c'est pas fait pour la route, donc pour monter jusqu'à Paris, ça fait de l'usure et ils aiment pas trop ça, la route. Jusqu'à 5 000 € le pneu, sans doute la plus grosse dépense pour ces exploitants. Alors, pour les aider à économiser, les syndicats prennent en charge la nourriture et ont déjà tout prévu pour passer la nuit à Limoges, leur première étape. Tout le monde dormira au chaud ce soir, il n'y a pas de souci. Et où ça, donc? Dans des hôtels dans des établissements qui nous ont ouvert grandement leurs portes et qui nous assurent de pouvoir nous doucher et dormir au chaud. Malgré cette précieuse aide, ce jeune céréalier a quand même prévu quelques provisions. C'est petit rationnement, mais bon, des jus de fruits, des trucs comme ça, pour tenir le coup. Pour participer à cette mobilisation, nombreux sont les agriculteurs à avoir laissé leur exploitation. Certains ont réussi à s'organiser comme Christophe. J'ai ma compagne qui va s'occuper de l'élevage et éventuellement, si elle est vraiment embêtée, on s'est organisé pour que les voisins nous donnent un coup de main aussi, quoi. D'autres, comme ici à Beauvais, vont devoir embaucher pour assurer la continuité de leur activité. Ça coûte cher, oui, ça coûte cher, parce que le boulot ne se fait pas. Il y a des personnes qui ont pris du service de remplacement pour les remplacer sur les exploitations, donc oui, ça a un coût. Pour l'instant, aucun montant précis sur le coût global de cette mobilisation. Des amendes pourraient être infligées après les dégradations commises ces 10 derniers jours. Reste à savoir qui les paiera. Et si Paris est en ligne de mire, on l'a compris, d'autres grandes villes sont aussi visées, notamment Lyon. Voyons donc plus précisément ce qui pousse ces agriculteurs à continuer. Quelles sont les mesures précises qu'ils attendent? Octavie Couchard et Anthony Serron. Ils sont encore là, une nouvelle fois. Agriculteurs en colère, ils ont garé leur tracteur sur l'autoroute 450, tôt ce matin. J'ai train à 2h30 du matin. Producteur de lait et pour pouvoir être opérationnel à 5 h avec les copains pour démarrer, quoi. Au milieu, un buffet. Et toujours cette grogne qui ne cesse de monter. On ne pourra y arrêter que s'il y a moins de charges, s'il y a moins de normes et qu'on les laisse travailler en paix, tout simplement. Si les normes qui leur sont imposées ne sont pas assouplies, eux durciront leur mouvement. Hors de question de lâcher pour ces exploitants rhodaniens. On nous dit qu'il faut être compétitif, etc. Et puis d'un autre côté, on fait rentrer beaucoup de produits d'importation qui sont produits pas du tout dans les mêmes normes que chez nous. De pouvoir rétablir une égalité, même avec nos pays voisins qui sont dans l'Union européenne, ne serait-ce que commencer par là déjà, mais ça sera déjà un grand pas. Benjamin a 24 ans et l'avenir lui paraît bien compliqué. Le problème de notre métier, c'est qu'on a un bureau, il est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut regarder, tout le monde se mêle de tout. Et toutes les mesures ne tournent pas rond pour ces agriculteurs. Aujourd'hui, avec la loi de non-artificialisation des sols, un jeune éleveur, un jeune agriculteur qui s'installe, il ne peut plus faire construire à côté de son bâtiment d'exploitation. Alors c'est ça l'écologie? Il faut qu'il aille habiter à 20 km, à 30 km et qu'il fasse ce trajet tous les jours en bagnole? Se pose aussi la question de la transmission.
Comment donner envie à la nouvelle génération avec des salaires très faibles pour certains? Chaque mois, j'arrive à me sortir 300 à 400 euros. Il est jeune, hein, mon fils, hein. Il a 7 ans. Hein. Je lui dis, fais autre chose. Dans la merde que je suis, non, c'est pas un cadeau. Je suis prêt à bloquer toute la semaine, un mois, le temps qu'il faudra. En fin de matinée, le convoi des tracteurs a pris la direction de l'A7, aux portes de l'agglomération lyonnaise. Il est désormais impossible de quitter ou d'entrer dans Lyon par le sud. Les agriculteurs n'ont pas prévu de bouger.